Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis trop contente de vous annoncer que ça y est, c'est parti. J'ouvre ma série de vidéos Back to School 2018 dès aujourd'hui. Alors il n'y aura pas que ça durant ce mois-ci, mais principalement je vais dire parce que j'ai pas mal d'idées. Et aujourd'hui on va commencer en douceur parce que j'ai envie de vous situer. Vous ne me suivez peut-être pas depuis longtemps et vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait comme études puisque je les ai terminées l'année dernière. Donc je vous ai posé des questions sur Instagram mais également sur ma chaîne YouTube. Comme ça tout le monde pouvait poser ces petites questions. Donc si vous vous posez des questions sur mon parcours scolaire, je pense que cette vidéo pourra vous intéresser. Il y aura une deuxième partie qui arrive très prochainement et ce sera sur mon métier. Comme ça vous allez tout savoir sur mon parcours scolaire et mon métier et à vous de juger si quand je vous donne des conseils, je suis crédible ou pas quoi. Bon, pour avoir un fil conducteur, je vais essayer de commencer par le commencement et avoir une structure dans cette vidéo pour vous comprendre au mieux. Première question super importante pour commencer, quel parcours scolaire as-tu fait? Donc il faut savoir aussi que j'ai eu beaucoup de questions par rapport au système scolaire en Belgique, également des questions spécifiques au système scolaire français alors que moi je suis belge donc j'ai fait mes études en Belgique. Comment ça se passe ici en Belgique? C'est 3 années de maternelle, 6 années d'école primaire, 6 années d'école secondaire. Une fois qu'on a terminé ça, soit on part travailler, soit on fait une formation, soit on fait des études supérieures. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, mais soit on stoppe là ou soit on continue. Mais jusque là, tout est obligatoire quoi. Comment ça s'est passé au niveau de mon parcours? 3 années en maternelle, 6 années en primaire. Ensuite du coup ça c'était dans la même école et je suis partie dans une école secondaire où je ne connaissais absolument personne et j'ai fait toutes mes années là. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré mon chéri. Donc j'ai fait 6 ans en école secondaire. Je sais que vous avez des options bac littéraire par exemple. Nous ça se passe pas du tout comme ça. Donc c'est école secondaire. Et ensuite vous pouvez choisir des options à partir de la 3e secondaire. Donc également au niveau de lycée etc. Il n'y a pas tout ça ici en Belgique. De la 1re secondaire à la 6e secondaire c'est d'une traite. Donc moi ce que j'avais en secondaire du coup, au moment où il faut choisir les branches que l'on veut. La matière que j'avais le plus c'était le français, j'avais beaucoup de sciences, de mathématiques, ça c'était vraiment beaucoup. Après j'avais un peu d'anglais et vraiment très peu de néerlandais. Ça a été un petit peu ma lacune du coup après. Et ensuite du coup il fallait faire un choix, on arrête là ou on continue. Pour moi le choix a été fait depuis un moment maintenant, je savais que je voulais faire des études supérieures. Alors je n'ai pas su à l'avance que j'allais faire des études supérieures dans une telle branche. Je me suis posé pas mal de questions et d'ailleurs il y a une question qui est revenue, c'est comment as-tu fait ton choix d'études supérieures? Et ça franchement je préfère vous en faire une vidéo complète parce que je vais pas m'étaler là-dessus dans cette vidéo parce que j'ai beaucoup de conseils à vous donner et c'est vrai que c'est pas un choix facile à faire donc franchement je vous donnerai des conseils dans une vidéo. On continue avec les questions. Une question qui est revenue 1000 fois c'est tu as bac plus combien et quel diplôme as-tu? Donc il n'y a pas de bac en Belgique. J'ai mon CEB, mon CESS, mon bachelier d'études supérieures, voilà. Donc du coup pour les mentions ici en Belgique il n'y a pas vraiment, genre quand il y a la proclamation on te le dit ici en secondaire ce qui correspond un peu au bac il me semble, la mention entre guillemets, je sais pas si c'était combien, j'avais eu 75 ou 80%. Donc c'est bien ou très bien que j'avais eu un truc dans le genre mais ça n'a pas vraiment trop d'importance nous ici. Donc du coup arrive le moment où je pars aux études supérieures une fois que les études secondaires sont terminées. Donc j'ai fait assistante de direction. Je pouvais choisir dans l'école où j'allais avec option langue ou option gestion. J'ai pris l'option langue. Le néerlandais ne m'intéressait pas du tout pour tout vous dire parce que j'ai beaucoup de difficultés avec cette langue et il y a un blocage en fait qui se fait parce que je n'apprécie pas, voilà. Ensuite il y avait l'anglais et il y avait l'espagnol. Donc ça c'est l'option que j'ai choisie. Voilà, comme ça vous avez une petite idée de comment vous pouvez vous situer par rapport au système scolaire belge si vous ne le connaissez pas du tout. Alors, pour la 3e question, c'est est-ce que tu penses refaire des études à un moment donné, essayer d'avoir un autre diplôme en plus. Ne jamais dire jamais comme on dit, hein, c'est un petit peu ce que je me dis à chaque fois, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais pour le moment c'est vraiment pas dans mes projets parce que je sais que mon diplôme est quand même assez bien, je sais qu'on trouve facilement, toutes les personnes avec qui j'ai fait mes études ont une place très bien et ils ont trouvé facilement. Mais après je sais que les portes ne sont pas fermées, il existe également des formations en cours du soir où par exemple je pourrais donner un cours que j'ai eu en études supérieures moi
où je pourrais donner cours par exemple au 3e et 4e secondaire. Bah ça je pense que c'est plutôt un avantage hein. Mais c'est vraiment pas dans mes projets pour le moment, je sais pas du tout si ça me correspondrait. Pour tout vous dire, mais je sais qu'il y a cette option là qui est possible, qu'il y en a qui l'ont fait dans ma classe par exemple. Je sais pas du tout, vraiment je sais pas, je vis au jour le jour pour le moment et du moment que ça me plaît c'est le principal, après on verra. Donc prochaine question, as-tu toujours réussi tes études? Alors dès ma première maternelle je veux dire à la dernière année de mes études supérieures, j'ai fait tout d'un coup d'une traite, j'ai pas doublé une seule fois et je suis contente que ça se soit passé comme ça parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde, que ce soit les études, certaines matières qui bloquent et je trouve que le système scolaire est pas toujours bien fait. Bon excusez-moi si je deviens toute rouge ou si je luis un petit peu mais il fait ultra chaud. Alors la question qui tue, as-tu été une bonne élève? J'ai jamais eu une seule punition de ma vie, j'ai jamais eu une retenue, un jour de renvoi, enfin jamais rien eu de tout ça. J'étais vraiment l'élève ultra sage et souvent quand je me retrouvais en classe j'étais un petit peu la meuf qui était toute calme, qui faisait tout correctement et je regardais les autres en mode est-ce que je suis si différente que ça? Et j'avais l'impression qu'ils avaient pas du tout mon âge à chaque fois. Ça a été vraiment mon ressenti durant les secondaires. Oh, une question super intéressante je trouve, c'est la plus grande chose que tes études t'ont apporté. Quand j'entends études, pour moi c'est directement études supérieures et franchement je trouve pas que les autres études, genre études secondaires, ça m'a apporté quelque chose de waouh, mais franchement les études supérieures pour moi ça m'a apporté tellement de choses. J'ai appris tellement mieux de mon futur métier. Et pas que en fait, parce que j'ai eu des cours de droit que j'ai trouvé super intéressants, j'ai eu des cours de français tellement beaucoup plus constructifs et beaucoup mieux faits qu'en secondaire. Enfin ça m'a apporté énormément de choses. Au niveau de l'apprentissage c'est un truc de fou, c'était ultra mais ultra enrichissant d'avoir fait ces études et pas que pour mon métier mais vraiment pour moi, pour tout mon avenir, pas que pour mon avenir professionnel. Alors quel était le cours que tu préférais et celui que tu aimais le moins? Alors globalement je dirais pour toutes mes études, les cours que j'ai préférés sont les cours de français, les cours également de gestion d'entreprise, ça c'était en études supérieures, et les cours d'anglais. J'ai toujours kiffé ça. Même si j'excelle pas, je suis pas bilingue mais j'ai toujours adoré ça. Et finalement, j'ai beaucoup aimé aussi le cours d'espagnol mais ça c'était vraiment qu'en études supérieures. Les cours que j'ai détestés sont les cours de mathématiques que je n'avais plus heureusement en études supérieures. Le cours de néerlandais, of course, je l'ai toujours détesté celui-là et il n'est jamais passé. Après je pense que comment il fonctionne également à nous apprendre le néerlandais, ça nous donne absolument pas envie, j'ai l'impression. Enfin je sais pas, il y a un couac que je trouve, mais à chaque fois que je suis tombée sur une prof de néerlandais, c'était chelou hein. Et finalement je dirais que j'ai eu un cours d'Excel, je kiffe Excel. Mais alors j'ai eu un cours d'Excel tellement poussé avec des formules de malade etc. Hein, truc de fou, je détestais. Vraiment, je me cassais la tête, j'avais des migraines. Genre je finissais le vendredi avec 3 heures d'Excel, j'en pouvais plus. Alors quel a été ton pire et meilleur moment dans tes études? Mon pire moment dans les études, ça a été la première session d'examen. Donc en première année d'études supérieures. En janvier. Vraiment, déjà le blocus, donc faut savoir qu'en Belgique, quand on est en études supérieures, on a un blocus. Et donc ça veut dire que pendant 2 semaines, qui sont censées être les semaines de vacances de Noël, où tout le monde mange de la dinde et boit du champagne, ben toi, t'es là, planté, à étudier, dans ta chambre et t'entends tout le monde, oh les popélopes. Non, s'ils sont respectueux, ils font pas ça. Je rigole, mais franchement t'as envie de péter un câble quoi, t'as envie de t'arracher les cheveux, t'as envie de t'énerver sur tout, parce que c'est horrible. Et en plus moi j'ai vraiment galéré la première session. Après ça va, j'ai pas eu de seconde cesse parce qu'on pouvait les repasser en juin, heureusement, parce que j'avais jamais eu ça et je voulais pas. J'étais anti seconde cesse et j'ai vraiment un souci avec l'échec personnel. Ça c'est un problème que je dois travailler. C'est une peur énorme pour moi. Je vais toujours essayer de l'éviter, de l'esquiver pour ne pas y faire face, mais voilà, j'ai vraiment un caractère bizarre. Et du coup, le meilleur moment de ces études, passons à la positive attitude, et bah du coup, le meilleur moment de mes études, c'est le moment où j'ai été diplômée, le moment où je me suis dit, ça y est, je suis délivrée complètement de tous ces cahiers. Je me sens vraiment
sais pas que je me sens une autre personne depuis que j'ai terminé mes études, mais en fait je me sens libre de faire tout ce que j'ai envie de faire. J'avais l'impression d'être bloquée en fait à chaque fois avec les études. Alors une question qui est revenue assez souvent également, c'est avais-tu quand même une vie sociale malgré tes études, ou alors est-ce que c'était toujours la tête dans les cahiers? Alors faut savoir que j'avais une gestion du temps très encore pire que maintenant, vraiment. Quand j'étais en études, parfois c'était horrible. Faut savoir que il y a des jours où je devais démarrer de chez moi à 6 h du matin et je rentrais chez moi à cause de ces fichus transports en commun à 21 h. Donc ça arrivait une semaine sur deux fois par semaine parfois, enfin. Mais quand ça arrivait, je peux vous dire que j'étais très frustrée parce que j'ai toujours continué YouTube pendant mes études et c'était délicat quoi. Mais après je m'organisais toujours pour préparer mes vidéos du week-end et du coup avoir tout mon temps de la semaine pour mes études. Je vais pas dire que j'étais enfermée après, hein. Franchement j'avais encore une vie sociale, oui, tout à fait. J'étais pas non plus tout le temps dans mes cahiers. Les pires périodes où j'étais vraiment tout le temps dans mes cahiers et là je ne faisais rien d'autre, c'était pendant les moments de préparation d'examen. Comment t'organisais-tu le soir quand tu rentrais d'une journée de cours? Alors faut savoir que la mairie organisée que vous connaissez de maintenant, qui prépare tout à l'avance, etc. Ça a toujours été moi, j'ai toujours été comme ça, genre depuis mes primaires où j'organisais tout ainsi. Dès que j'avais un devoir, même si c'était pendant 2 semaines, je le faisais directement, ainsi j'étais tranquille et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc faut savoir que quand je rentrais chez moi le soir, bien souvent j'avais tout préparé de l'avance. Sauf si bien sûr il y avait des profs qui avaient envie de nous embêter et nous mettre des trucs à la dernière minute. Alors là je les faisais directement quand je rentre et ensuite je profitais quand même de ma soirée. Une question qui est revenue beaucoup de fois et qui m'a étonnée, c'est est-ce que ce métier là tu voulais le faire genre depuis que t'es petite, et quel métier tu voulais faire quand t'étais petite? Alors quand j'étais petite je voulais absolument pas faire ça, je savais pas que ça existait, assistant de direction blabla. Je connaissais pas du tout ce truc là. Alors quand j'étais petite, pour tout vous dire, je voulais être chanteuse. Ça c'était mon rêve absolu, je voulais être chanteuse comme Laurie, Jennifer, tout ça. Alors question suivante, quel conseil nous donnerais-tu pour être motivée à la rentrée? Et bien écoutez, moi je vous propose de rester branché sur ma chaîne parce que j'ai une vidéo complète à ce propos qui arrivera du coup fin du mois ou début septembre. Donc je vais terminer avec 2 questions qui me semblaient importantes à cette vidéo. C'est comment s'est passé ton TFE? Et bien écoutez, c'est super bien passé. Mais je m'y suis encore une fois prise beaucoup à l'avance parce que j'avais trop peur. J'ai fait 3 jets brouillons avant de rendre le final et j'ai toujours montré à la personne qui me suivait, donc ma prof. Et vraiment une difficulté, ça a été de trouver une construction, un plan je dirais à ce travail de fin d'études. Mais j'ai terminé mes études en beauté. Pour la présentation de ce travail de fin d'études, j'ai passé tellement un bon moment à présenter ce travail de fin d'études, à le défendre. C'était trop bien, vraiment. Dommage je l'ai pas filmé parce que c'est un souvenir inoubliable. J'ai kiffé ce moment. Au début j'avais un petit coup de pression, mais après... bim bim bim, c'était trop cool. Et finalement je termine avec la question, est-ce que tu as rapidement trouvé du travail après tes études? Bisous à toi. Du coup ce sera le petit lien entre celle-ci et la prochaine vidéo FAQ. Donc est-ce que j'ai trouvé facilement du travail? Eh bien à vrai dire je n'ai pas dû chercher puisque mon école où j'étais a partagé la liste des diplômés aux entreprises qui cherchaient de l'emploi. Donc du coup on m'a sonné, on m'a dit oui voilà on cherche une assistante de direction. Un mois après avoir eu mon diplôme, j'étais là en mode what, trop bien. Mais avant tout j'ai dit d'accord, j'aimerais vraiment savoir plus sur le métier avant de m'engager. Je voulais vraiment pas m'engager dans un truc qui me correspondait pas, etc. Mais du coup je vous expliquerai la suite de cette petite histoire dans ma prochaine vidéo FAQ sur mon métier si ça vous intéresse. J'espère vraiment que cette vidéo aura été complète. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Du coup moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Restez branchés parce qu'il y a plein de surprises pour vous qui se préparent. Gros bisous.